Depuis 2018, l'écoulage des recettes est quantifié au minimum à 81 millions de dollars américains et pour cette année en cours, à chaque mois, 12 millions se volatilisent, affirme le directeur de cabinet du directeur général des Foners, Martin Malengue-Kouchou. Au regard des faits qui ont été observés et au regard de la nécessité de trouver une solution à ces faits-là. Le fait, c'est quoi? C'est le coulage des recettes des Foners. De 2018 à ce jour, le Foner n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars. Et 80 millions de dollars auraient servi à beaucoup dans cette province. Par la composition de délégation et par le soutien que son Excellence a apporté au travail que nous sommes venus faire, nous sommes certains que si on ne reprenait pas tout, on reprendra quand même une bonne partie de cette somme d'argent. Les prédateurs sont ceux qui se sont évertués à combattre jour et nuit l'état des sièges, renseignent les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri. Mais je ne pouvais pas m'imaginer, vraiment pas, qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. On me dit que cette année, c'est au moins 12 millions le mois. La plupart des travaux que nous faisons ici, en ce qui concerne les nationales, c'est la province qui le fait. Et donc nous dépensons presque, c'est même plus de la moitié, je peux dire 2/3, si je compte aussi les routes urbaines ici. Face à cette malversation financière des grandes échelles, l'autorité provinciale annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs. Donc je suis l'homme le plus heureux parce qu'aujourd'hui, nous venons de découvrir le poteau rose et j'ai demandé à la délégation d'aller voir la justice. On connaît qui ont fait ça. On a plus ou moins une image, mais on a aussi des noms pour que ces gens-là soient appréhendés. Ceux-là qui ont trempé dans cette affaire devront être arrêtés. La maximisation des recettes contribuera à améliorer les conditions de défense et de sécurité en vue de sécuriser davantage les populations et leurs biens. Depuis l'instauration de cette mesure, la réfection des routes est parmi les axes prioritaires du lieutenant-général Loué Nkashamadjoni. L'Agence de prévention des luttes contre la corruption, APLC, est aussi dans cette délégation. Lutter contre les malversations financières est le cheval de bataille du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.